Pourquoi est-ce que t'as choisi mon père pour tes cours de physique? Tu crois pas qu'il serait temps que tu enterres la hache de guerre? Mais ouvre les yeux, putain! La physique avec lui, c'est presque un moment d'extase. C'est dans ses habitudes de draguer les filles de 16 ans? Johanna cherche à m'atteindre à travers mon père et elle te manipule pour que tu répandes une rumeur. En tout cas, je vais tirer ça au clair, ça va pas traîner. Hein. Mais ma parole, on dirait une vraie femme jalouse. La vie de ta mère, c'est la vie de ta mère. Laisse donc les vieux démons où ils sont. Elle souffre des secrets qui entourent la mort de sa mère, alors pourquoi voulez-pas qu'elle cherche à comprendre? Tout ce que je veux, c'est que tu ailles bien, Je vais voilà. beaucoup mieux grâce à ma psy. Et plus j'en saurai sur ma mère, plus j'irai bien. Votre grand-mère a eu votre mère à l'âge de 24 ans. Votre maman s'est suicidée l'année de ses 24 ans. Mais c'est horrible, alors c'est comme une malédiction. Comme ton père ne pouvait pas être là aujourd'hui, il m'a demandé de te donner ça, voilà. Le collier de ma mère, ce bijou est la seule chose que ta grand-mère a pu rapporter d'Algérie. Elle l'avait donné à ta mère qui le portait toujours. Aujourd'hui, il te revient. Il va te porter bonheur. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Hier, c'était un signe, je sais. Oui, c'est le signe que si on a la tête ailleurs pendant qu'on mange, on s'étouffe, c'est tout. C'est arrivé le jour de mon anniversaire. Et sans vous, je serais morte, à 24 ans, comme ma mère. C'est une règle scientifique? On meurt au même âge que ses parents? Ah ben, tu fais bien de me le dire parce que j'ai pris un sacré retard sur mon père, hein, alors... Il y a une malédiction dans ma famille qui s'en prend aux femmes toujours quand elles ont 24 ans. Et c'est exactement mon âge. C'est ton charlatan en jupon qui t'a fourré ça dans le crâne? Non, au contraire, elle y croit pas du tout. Elle essaie de me rassurer tout le temps. Ah ben, c'est réussi, tiens. Je sais que je échapperai pas. Hier, c'était un avertissement, c'est tout. Mais c'est pas possible, ça. Tu as avalé de travers, point à la ligne. Le reste, c'est superstition de bonne femme. Vous êtes gentil, patron, mais... Mais là- je suis surtout logique. Bonjour. Pardon. Mélanie, je peux vous voir 2 minutes? Je reviens. J'ai rencontré hier le généalogiste qui a travaillé pour votre mère. Oh, vous l'avez retrouvé, vous êtes génial. J'ai pas beaucoup de mérite. C'est un métier qui n'existait pas beaucoup à l'époque. Il s'appelle Perronnet. Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? D'abord que votre grand-mère était née à Tizi Ouzou. Ah, je savais juste qu'elle venait de Kabylie. Qu'est-ce qu'il vous a dit d'autre? Que votre mère l'avait engagé pour découvrir qui était son père, mais qu'apparemment ses recherches n'avaient pas abouti. Ah bon? Remarquez, je comprends, hein, Marseille c'est une grande ville, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Hein. Rien ne dit qu'il était de Marseille. Apparemment, votre grand-mère était déjà enceinte quand elle a quitté l'Algérie. Vous êtes sûr de ça? Quand on regarde les dates de son arrivée ici et celles de la naissance de votre mère, cela ne fait aucun doute. C'est peut-être une des raisons de son départ. La pauvre. Si ça se trouve, sa famille l'a renié. Surtout si le père de son enfant était algérien. Ça pourrait expliquer son départ. Si elle a fauté, entre guillemets, avec un Français, pourquoi ne pas la marier en vitesse? Ça n'aurait pas été la première. Un Algérien. J'aurais jamais pensé à ça. Tout ça ne sont que des suppositions, puisque Perronnet n'a pas pu aboutir. Et pourquoi il a pas fait son boulot jusqu'au bout, celui-là? Il aurait dû aller sur place pour enquêter. Et alors, pourquoi il a pas fait? Sandrine avait décidé de s'y rendre elle-même. Ma mère est allée en Algérie? C'est-à-dire que c'est plus compliqué que ça. Ça va, dites ce que vous avez à dire, je suis pas en sucre. J'ai besoin de savoir ce que ma mère a découvert là-bas. Elle s'est donné la mort 2 jours avant son départ. On nous prend pas mal, mais Ninon qui se transforme en furie et qui te gifle, on est surpris. On voudrait comprendre. Bah moi aussi, ça m'a choqué, tu vois, mais elle est complètement dingue de son père, alors forcément... Forcément quoi? Bah, le plus que je prenne de cours avec lui. Elle croit que c'est bidon et que c'est un prétexte. Explique-toi, parce que je sais pas vous, mais moi, j'ai du mal à suivre. Bah, elle pense qu'entre moi et Vincent, il y a une histoire, il y a quelque chose, quoi. Pardon? Bah oui, je voulais pas vous en parler tellement c'est nul. Attends, c'est plus que ça, c'est très grave comme accusation. Bah c'est elle qu'il faut le dire, hein, elle y croit dur comme fer. Ouais, n'exagère pas, elle y croit pas vraiment. Bah vas-y, traite-moi de menteuse, tant qu'y es. Enfin, qu'est-ce qui fait penser à Ninon une chose pareille? Enfin, je veux dire, elle a des raisons. Bah oui, sa jalousie maladive envers tous ceux qui approchent de son cher papa. Et Vincent, il a quel comportement avec toi? Je veux dire, il a une attitude normale. Blanche, s'il te plaît, je connais Vincent. Enfin, tu permets, c'est trop grave pour qu'on puisse se contenter seulement de certitudes. Mais vous voyez pas que c'est des gamineries, tout ça? J'ai fait ci, elle a pas fait ça, on se croirait dans une cour de récré. Puis Ninon qui rentre là-dedans, franchement. Me compare pas à elle, s'il te plaît. Hein. La vérité, c'est que vous pouvez pas vous saquer. Et
Et qu'il faut sauter sur la première occasion pour vous bouffer le nez, voilà. Mais c'est elle qui saute sous la première occasion pour m'agresser. Et puis t'inquiète pas, maman. Vincent, c'est un mec très bien, c'est juste Ninon qui est complètement tordu. Je veux bien que tu ne l'aimes pas, mais de là à en venir aux mains. Et au beau milieu de la place, en plus. Tu sais, parfois, une bonne grosse baffe, ça vaut mieux que des longs discours. C'est toi qui dis ça? Toi qui prêches toujours la tolérance? Elle est allée trop loin, papa, crois-moi. Oui, encore cette histoire de liaison entre nous. C'est ce qu'elle a fait. Elle a un peu flashé sur moi. Mais, tu sais, avoir le béguin pour son prof particulier, c'est un grand classique. Ça n'a rien à voir. Elle a monté tout un bateau à Nathan. Encore Nathan, il est toujours dans le coup, celui-là. Évidemment, il est fou d'elle. Alors, elle s'est arrangée pour lui faire croire qu'il interrompait un moment d'intimité entre vous. Qu'est-ce que tu entends par moment d'intimité? La même chose que toi. Comme si vous étiez en train de... Mais c'est complètement ridicule. J'ai croisé Nathan, il a bien vu que tout était normal. Il paraît qu'il a retrouvé décoiffé, le chemisier ouvert. Elle a mis le paquet, tu peux lui faire confiance. Ah non, mais c'est pas vrai, hein? Quand je te dis qu'elle est capable de tout, tu me crois maintenant? Moi, la seule chose qui m'inquiète, là, c'est qu'elle aille voir les flics et qu'elle t'accuse de viol, hein. Arrête. Je la trouve toujours aussi touchante. Allô? Oui, François. D'accord. Bah, disons vers l'heure du déjeuner. Bah, à tout à l'heure. François veut me parler. Tu te rends compte que j'ai peut-être du sang algérien qui coule dans mes veines, moi aussi? Qu'est-ce que ça change? Et puis, t'es pas sûr? Bah justement, je vais en avoir le cœur net. J'ai décidé d'aller en Algérie, poursuivre l'enquête que ma mère n'a pas pu faire. Ah ouais. C'est une bonne idée si on y allait ensemble. Il suffit juste que je dépose quelques jours de break. Peut-être en janvier, si tout va bien. Ah non, c'est trop long, ça. Patron, vous allez me donner 15 jours de vacances, ça devrait suffire. Pour chercher quoi? Et où? Ma grand-mère est des Tizi Ouzou, alors si je veux rechercher mon grand-père, faut que j'enquête là-bas. Parce que tu crois, toi, que Tizi Ouzou, c'est petit village de Caillasse, là, où tout le monde se connaît, hein? C'est une grande ville. Tu as une adresse, quelque chose? Non, mais là n'est pas la question. L'Algérie, c'est pas la France. On part pas à l'aventure comme ça dans ces pays-là, hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, je veux dire que, vu la situation politique, c'est dangereux. Mais tu le sais aussi bien que moi. Non, justement, j'en reviens. Je partage pas ton avis. La vie est beaucoup plus calme, c'est plus tranquille maintenant. T'es de mauvaise foi, là, Malik. Une jeune fille est là-bas toute seule. Attention, bien sûr, faut faire gaffe. Avec des Arabes dans les coins, avec un couteau ou une bombe, on sait jamais, c'est ça? Oh, qu'est-ce que tu sous-entends, là? Que je suis raciste, moi? Il a jamais dit ça, Roland. Je dis juste que tu parles comme ceux qui savent pas. Oh, un pays étranger, il faut faire attention, vous savez, c'est pas comme chez nous, quoi, hein? Oui, sauf que moi, la violence, là-bas, je connais. Je sais ce que c'est. Contrairement à toi. Il y a des sujets qui fâchent, hein? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il est allé en Algérie, Roland? Tu sais, 2 ans de service militaire pendant la guerre d'Algérie, c'est le genre de souvenir qu'on préfère oublier. Pourquoi tu m'as pas dit que t'avais fait la guerre d'Algérie? Et allez donc, merci Rachel. Je peux comprendre ton silence. Ça a été une horreur des deux côtés, mais toi et moi, on aurait pu en discuter quand même. Pour dire quoi? Y a rien à dire. Alors dégage maintenant parce que j'ai du boulot. Me parle pas comme ça. Dans ma famille aussi, on s'est battu. Et alors? C'est pas un sujet tabou. Mais alors vas-y, qu'est-ce que tu veux savoir? Hein? Tu veux que je te raconte les nuits sans sommeil à chier dans son froc, rien qu'à l'idée de partir en opération? Hein? Et la trouille de tomber en embuscade à chaque instant? C'est ça qui t'intéresse? Je veux juste te dire que cette guerre, elle est dans notre mémoire commune. Notre mémoire commune? Tu es un petit con qui a jamais fait la guerre, qui sait rien dessus, et maintenant tu fous le camp, hein? Allez, pousse ce que j'ai dit. Dégage de ma cuisine. Hop! C'est bien compris, je vous laisse 5 minutes, pas une de plus. Je reste dans les parages de toute façon. Bon, comment ça va, mon petit papa? Mal. Assieds-toi là. Il te traite pas bien au Baumette? Non, c'est ta sœur qui me préoccupe. Elle est à nouveau en plein délire. Moi, je trouve pas. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu aussi bien.
Alors elle t'a pas raconté les mêmes choses que moi. Enfin, peu importe. J'ai besoin que tu m'aides, Juliette. On va être obligé de la mettre sous curatelle. Sous quoi? Sous tutelle, si tu préfères. C'est un recours légal quand quelqu'un n'est plus en état de prendre des décisions raisonnables. Mais pourquoi? Ta sœur a vécu des moments difficiles ces temps-ci, qui ont ravivé ses problèmes émotionnels. Bref, elle a décidé de dilapider la fortune familiale. Pas du tout. Elle a décidé de reverser une partie des bénéfices de Phénécie à des associations qui viennent en aide aux pauvres. Mais c'est ce que je dis. Elle est devenue folle. Enfin, papa, on manque pas d'argent. Il y a des malheureux partout, on peut les aider, non? Papa, je trouve ça bien que Céline pense un peu aux autres. Et puis, si toutes les entreprises qui font de gros bénéfices faisaient pareil, Oui, c'est à la famille Frémont de prendre en charge la misère du monde, c'est ça? eh ben, pourquoi pas, puisqu'on a les moyens? Écoute, quand j'étais jeune avec mes parents, on avait à peine de quoi se nourrir. Tu crois que quelqu'un nous est venu en aide? Eh ben, justement, maintenant, on peut partager, non? Papa, il y a tellement de gens qui vivent dans des taudis, qui se font expulser par les flics alors qu'ils ont même pas de quoi bouffer. T'as raison, les pauvres sont traités parfois avec tellement de mépris. Écoute, pense ce que tu veux, mais ne compte pas sur moi pour empêcher Céline d'aller jusqu'au bout de ce qu'elle a décidé. Même si tu te retrouves spolié, dépossédé. L'argent ne fait pas le bonheur. Puis de toute façon, moi j'ai toujours été pour la redistribution des richesses. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait pour que mes filles soient devenues communistes? Ça va, ça se passe bien. Si tu savais à quel point je suis soulagé, je me voyais déjà en plein cauchemar. Et moi donc? Je suis vraiment désolé. Je te remercie de ne pas croire à cette rumeur idiote. Sans, je sais qui tu es. Ouais, noyer le mien. En tout cas, je te promets que je n'ai jamais laissé planer la moindre ambiguïté entre ta fille et moi. J'en doute pas une seconde. Je croyais Johanna que tirait d'affaire et voilà que ça recommence. Les affabulations, les délires. Elle est un peu perdue. C'est qu'un passage. Un passage qui dure. Tu sais, je soupçonne Ninon de ne pas avoir arrondi les angles dans cette histoire. Peut-être. Mais avec Johanna, tout prend tout de suite des proportions incroyables. Et on voit rien venir. En vérité, nos enfants, on les connaît pas. Hein. Et si on organisait une rencontre entre Ninon et Johanna, histoire qu'elles vident leur sac? Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ça va faire monter la sauce. Et... Non, le mieux, c'est qu'on montre qu'on fait front, Blanche, toi et moi. Ouais. Si Johanna voit qu'on n'y croit pas, elle se calmera. Espérons. Allez, à la santé de nos filles, qu'est-ce qu'on s'ennuierait sans elles? C'est ça. Buvons à toutes les galères qui nous attendent encore. Hé! Heureuse surprise. Ravie de t'entendre dire. Visiblement, tu attends quelqu'un? Mon fils. Mais assis-toi. Tu passais dans le coin? Non. Je venais de voir. Dis-moi, je me trompe ou depuis quelque temps tu m'évites? Je te fais peur? J'ai peur de personne. Tu devrais le savoir. Et puis je te dois un dîner. Ah oui, c'est vrai. Je croyais que t'avais oublié depuis le temps. Je sais. Je ne vois pas le temps passer. Je suis une tête en l'air. Le plaisir de l'attente, c'est pas mon truc. D'autant plus que je m'apprête à quitter votre charmante région. Déjà? Eh ben, Jacques, tu laisses tomber. J'ai pas le choix. C'est Interpol qui reprend l'affaire. Moi, on me confie une autre mission. Alors, pour ce dîner, c'est maintenant ou jamais. Ce soir, ça te va? Parfait. On se retrouve au commissariat? Ah, tu connais pas mon fils? Nathan, Cécilia. Je connais. Je vous ai déjà vu vous dandiner dans le quartier. Écoute, Nathan. Je suis désolé, hein, je l'ai pas élevé comme ça. On dirait même qu'il m'a pas élevé du tout. Bon, écoutez, je vous laisse en famille, hein. À ce soir. Tu sais, il y a longtemps, j'ai été amoureuse de mon prof de français. Ah bon? Tu m'as jamais raconté? Bon, je l'ai jamais dit, c'était mon petit secret. J'ai trouvé irrésistible avec ses lunettes et son air tout le temps dans la lune. Et alors, t'as couché avec? Mais non, enfin. Ce genre de fantasme, ça doit rester un fantasme, justement. J'en sais rien, moi j'ai jamais déliré sur un prof, j'aime pas les vieux. Je sais, mais si ça t'arrivait, ce serait pas si grave. Tu crois que je te vois pas venir là? Je ne suis pas amoureuse de Vincent. Alors Ninon s'amuse à salir son père juste pour t'embêter. Alors elle a gagné, hein. C'est elle qui me traite dans la boue et c'est moi qui passe pour une salope? Ça suffit maintenant. Ta petite histoire ne tient pas debout, Johanna.
Alors tu oublies Ninon et tu passes à autre chose. Pourquoi tu me parles comme ça? Parce que tu dois grandir, tu comprends? Non. Les gens qui t'entourent ne sont pas des jouets que tu peux utiliser, abîmer et jeter à la poubelle. Ils sont libres. Et en les manipulant, tu les empêches d'avoir des sentiments sincères pour toi. Je sais que t'as passé une année difficile, mais tu es une jeune fille merveilleuse. Alors oublie tout ça. Il faut aller de l'avant. Tu me fais honte. T'as vu comment t'as parlé à Cécilia tout à l'heure? Mais tu crois que tu me fais pas honte, toi? À peine Luna est partie, t'es déjà en train de la remplacer. Ça te regarde? Oui, ça me regarde. J'ai pas l'intention de supporter une belle-mère dans son genre. Et si ça peut te rassurer, Cécilia, c'est juste une amie, hein. Ouais. Les amis qui font du 90C, j'y crois pas. Eh ben, tu t'y connais. De toute façon, je te rassure, elle quitte la région. Bah tant mieux. Je préfère qu'elle soit pas là quand Luna va revenir. Nathan, ne te fais pas trop d'illusions. Je ne suis pas sûr que Luna se souvienne de nous quand elle entrera. En tout cas, moi j'ai eu des nouvelles. Paraît que New York est une ville géniale et qui fait super beau. Ninon, dès qu'on touche à son père, elle sort ses griffes. Tu me fais marrer. T'aurais réagi comment si on avait raconté la même chose sur ton père? Si tu le connaissais vraiment, tu pourrais même pas imaginer un truc pareil. Mon père en train de séduire une gamine. Non mais ça va, Samy, il a séduit personne. C'est Johanna qui veut nous faire croire ça. Tu la connais. Ah, l'homme par qui le scandale arrive. Si vous parlez de l'histoire entre Johanna et le père de Ninon, j'ai tout vu, moi. Ouais, t'as vu ce que Johanna a bien voulu te montrer. Mais ouais, t'as vu son cinéma. De toute façon, Nathan, il est prêt à croire tout ce qui vient de Johanna. Ouais, c'est ça. Vous en profitez parce que je suis le plus jeune. N'empêche, Ninon, elle a croire à son père. Hein. Ouais, ça peut se comprendre. Il est plutôt beau mec. Fais gaffe, elle va t'arracher les yeux. Bon, vous êtes relou, là. Là, t'es bien placé pour savoir que c'est vrai, toi. N'importe quoi. Ah ouais? Alors pourquoi t'es parti t'installer à l'atelier au lieu de rester chez eux? Je me tiens. Tu pouvais pas la boucler, non? Ah, ce truc Rudy est mal placé. Parce que la vraie raison de l'embrouille entre Johanna et Ninon, c'est lui. Ah, c'est pour ma serveuse. Ben justement, elle est pas là, hein. Mais je lui remettrai, hein. Faites pas de soucis. Allez, bonne journée. Hein. Merci, au revoir. Si vous voulez que je vous parle de votre mère, rejoignez-moi aux abords du bassin du parc Borély à 17h. Votre dévoué inconnu. Oh, elles sont jolies, ces fleurs. C'est pour qui? Pour toi, si tu les veux, tiens. Tu te fiches de moi? En quel honneur? Ben, un client les a oubliés, alors... Et si le client revient? Non, il reviendra pas. Il avait sa valise et il allait prendre le train. Alors, Avec des fleurs? C'est bizarre. je vois pas ce que ça a de bizarre, hein. Il devait être invité chez des gens. Ah, enfin, c'est quand même plus facile d'acheter les fleurs à l'arrivée plutôt que de s'encombrer pendant tout le voyage, non? Bon, écoute, Myrtha, on va pas discuter pendant des heures autour de quelqu'un qu'on connaît même pas, hein. Bon, alors, soit tu les embarques, soit je les flanque à la poubelle, alors... Oh, parce que tu peux être désagréable. Moi, je viens ici pour parler de la pluie du beau temps et... Oh, moi, je reviendrai plus, hein. J'ai l'impression d'être moins que rien, sous prétexte que monsieur a fait la guerre et pas moi. J'en reviens pas qu'il en ait jamais dit un mot. T'imagines? Il aurait pu se retrouver en face de mon père. Le tuer ou se faire tuer par lui. Ça me fait bizarre. Ou même rencontrer ma grand-mère si ça se trouve. Il y a peu de chance. Elle a pas fait l'armée, ta grand-mère. Non, mais mon grand-père peut-être. Ça fait bizarre quand même, hein, qu'on soit ensemble juste au moment où je vais peut-être découvrir que j'ai des origines algériennes. C'est vrai. Finalement, le monde est petit. C'est un signe. Ça veut dire qu'il faut que je continue à chercher la vérité, contrairement à ce que croit Roland. Mélanie, ton voyage en Algérie, toute seule, je crois pas que ce soit évident. Je croyais que c'était un des pays les plus sûrs du monde. Oui, mais il y a la barrière culturelle. Et puis, il y a ce que tu pourrais découvrir. Mais justement, faut que j'aille jusqu'au bout. Hé, Malik, tu m'as toujours soutenue. Bien sûr, mais là, je me demande si Roland n'a pas raison. Bon, bah, je vous prouverai que vous avez tort, et à tous les deux. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je trie des coupures de presse. T'as arrêté de bosser? Oh oui, ça me gave, je fais un break.
sais, c'est pas la peine de descendre, y a pas de lit en bas. Arrête, Rudy. J'aime quand tu me résistes. J'ai pas été à ça. Qu'est-ce qui se passe? Je sais, c'est con, mais je suis en colère et j'arrive pas à penser à autre chose. Mais arrête, s'il te plaît, on s'en fout, c'est des conneries tout ça. Puis tu l'as remis sérieusement à sa place, Johanna. Moi, oui. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as pas franchement défendu. Je te trouve pas très claire dans cette histoire. Allez, ça y est, c'est reparti, j'en ai marre. Peut-être, mais moi j'ai besoin de savoir de quel côté tu es. Ok, je vais te dire. Je trouve que vos embrouilles, c'est du niveau de la maternelle. Tu me mets dans le même panier que l'autre folle qui a essayé de nous tuer? Attends, t'as oublié? Et je vois pas comment, tu me parles que de ça depuis 3 jours. Tu veux que je te dise? Ben, voilà, j'ai pas quitté le Select pour me prendre la tête sur des embrouilles débiles. Ok, j'ai compris. Bon, Ninon, attends, qu'est-ce que tu fous là? Mon sac, je rentre chez moi. Non mais c'est nul, c'est absurde. Tu trouves que l'ambiance ressemble au Select? Dans 3 jours, tu vas me comparer à ta grand-mère? Et ça, j'ai pas du tout envie. Tu sais qui est le plus fidèle compagnon du flic en mission? C'est le carton. Tu mérites quand même une meilleure compagnie. Qui voudrait d'une femme comme moi, qui a tout le temps la bougeotte? Tu peux me le dire? On va dîner et tu fermes la porte? C'est un vrai moulin, ce bureau. Et puis, j'ai pas envie qu'on nous dérange. On a tout le temps. Tu as si faim que ça? Non, Cécilia. Quoi, non? Tu n'as pas envie de moi? Si, enfin, non, c'est pas ça. Tu es très désirable, Ouais. très belle, J'imagine qu'il y a un mais. mais je ne suis pas libre. Bah, ça tombe très bien. Je ne veux pas t'épouser. Ça aussi, c'est bien parce que je suis pas un compagnon idéal. Tu es pourtant exemplaire. Tu restes fidèle à une femme qui t'a laissé tomber. C'est du jamais vu. S'il suffisait d'être abandonné pour cesser d'être amoureux, ça serait trop simple. D'habitude, c'est les femmes qui ont besoin d'être amoureuses pour coucher. C'est bien ma veine. Notre dîner tient toujours? Ah non, merci. Je suis nulle dans le rôle de la copine à qui on fait ses confidences. Je préfère la compagnie de mon ami le carton. Autant en finir vite, puisque plus rien ne me retient à Marseille. C'est vous le dévoué inconnu? Oui, c'est moi. Si c'est Mélanie que vous cherchez, pas la peine de vous fatiguer, elle viendra pas. Comme c'est dommage. Surtout pour elle, d'ailleurs. Écoutez-moi bien. Je sais pas ce que vous lui voulez à la petite. Mais je vous préviens, si jamais vous essayez de la retrouver, c'est à moi que vous aurez affaire. Je suis sûr qu'elle n'est pas de cet avis. Comprenez pas ce que je vous dis? Foutez-lui la paix, oubliez-la. Sacré Marcy. Roland Marcy. Oui. Vous avez bien changé depuis l'Algérie.